السلام عليكم الزول فلاون، الحمد لله راكم كاع بخير في هذا شهر رمضان الكريم. Vous voyez ce beau tableau derrière, ça représente nos compatriotes de la belle époque qui ont été massacrés, violés, expropriés par ce magnifique pays des Lumières qui s'appelle la France. Ce magnifique ouvrage qui relate tous les scandales de la colonisation française, l'extermination, les viols. Vous savez qu'il y avait un rapport français qui s'appelle Moine, rapport Moine, qui disait qu'il y avait 60% d'enfants illégitimes en Algérie. C'est terrible. C'est pas moi qui le dis, vous savez, c'est Jacques Frémaux, les empires coloniaux dans le processus de mondialisation. Voilà, à la page 165. La situation de l'Algérie n'est pas unique. Le rapport Moine dénonce la malnutrition, l'insalubrité des conditions de logement, la destruction des structures familiales, 60% de naissances illégitimes qu'entraîne la misère. Alors j'ai voulu faire cette petite introduction simplement pour vous contextualiser les choses dans ce mois béni de Ramadan al-Karim. Vous avez tous suivi l'actualité concernant le courageux journaliste français, autodidacte, je tiens à le signaler, Jean-Michel Apathy, qui a été sanctionné par une radio française, RTL, Radio-Télévision Luxembourgeoise, qui est la radio numéro 1 en France. Alors, il a une très longue carrière, Jean-Michel Apathy. Il vient du sud de la France. Il était régulièrement invité sur tous les plateaux de télévision. Il était notamment chroniqueur à l'émission Le Quotidien. C'est un homme qui ne mâche pas ses mots, car il n'a pas été formaté par l'école française. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, comme un grand. Il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait l'école de journalisme. C'est quelqu'un qui vient du cru, qui vient de la société. Et Jean-Michel Apathy a osé parler des enfumades. Les enfumades, c'est quoi? C'est la représentation un peu de ce tableau. Quand les Français étaient en Algérie, pendant les 10 premières années de la colonisation, entre 1830 et 1840, ils pratiquaient, on pourrait dire, une guerre classique, qui respectait à peu près, bien sûr tout est relatif, les règles de la guerre. Mais à partir de 1840, quand les Français ont vu que les Algériens résistaient, ne se laissaient pas soumettre, car il faut le dire, hein, le Dey d'Alger a mis 21 jours seulement pour se soumettre à l'armée coloniale, le 5 juillet 1830, après que les troupes coloniales aient accosté sur la baie de Sidi Fraj le 14 juin 1830. Mais le peuple algérien, vous le connaissez, il n'aime pas la soumission. Et vous en avez un bon exemple devant vous aujourd'hui. Hein. Vous savez, j'ai du mal à dire amen à tout ce qu'on me dit. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de comprendre pourquoi les choses se passent de telle façon, de telle autre façon. Et donc Jean-Michel Apathy a rappelé cet épisode des enfumades où les Français avaient enfermé nos frères et nos sœurs et nos enfants et nos bébés dans des grottes avec de la paille et ils ont allumé le feu de façon à ce que ces milliers d'Algériens soient asphyxiés et meurent à feu doux. Eh oui. Alors les célèbres enfumades ont eu lieu dans ma wilaya, dans la wilaya de mon papa, Rabbi Yarhamou, la wilaya de Chlef. Et vous savez qu'à quelques kilomètres de Montouar, il y a une célèbre enfumade, celle qu'on appelle l'enfumade de Sbih. Sbih, c'est là où est né mon père, Sbih, Mchaya.
Donc régulièrement, alhamdoulilah, l'APS, l'agence de presse-service algérienne, relate les enfumades de Sbeh Hachlef, en disant que c'était le crime le plus odieux du colonisateur français ayant coûté la vie à des millions d'Algériens. Donc l'APS qui parle des enfumades, évidemment, elle aime parler du passé, mais elle n'aime jamais parler du présent. Vous savez que l'APS n'a jamais parlé de moi. Bon, mais allez, aujourd'hui on ne parle pas de moi. Donc vous voyez, ça c'est le maqabra ta Sbeh, juste à quelques kilomètres de la maison. Voilà, Aïn Mren, entre Aïn Mren, la commune d'Aïn Mren et de Sabha. Donc ces enfumades ont lieu à Sbeh entre le 12 et le 16 août 1845. Eh oui. Donc on a une association qui s'appelle Mejda Thaqafiyya Tarikhiyya, dont le président est Ma'ammar Doumi, qui régulièrement rappelle ou souvenir de ce crime abject de l'armée française. Il n'y a pas eu que Sbeh, il y a eu la tribu de Oulad Riyah, c'est toujours chez nous, c'est entre les communes de Dahra et Mostaganem. C'est un endroit magnifique, mais les Français, quand il s'agit de soumettre et d'exterminer un peuple, ils ne regardent pas l'endroit s'il est magnifique ou pas. Ils sont là pour massacrer, massacrer et massacrer. Alors l'écrivain Olivier Lacour Grand-Maison, donc à chaque fois je vous cite ce livre-là car il veut tout dire. Il parle de la guerre de l'État colonial. Donc à la page 238, je vais juste vous citer une phrase, je ne vais pas vous embêter, pendant ce mois de Ramadan. Vous savez, ce qui s'est passé dans notre pays est terrible. Terrible parce que malgré nous, nous avons reproduit le même schéma. C'est un peu comme Israël. Israël qui se fait massacrer par les Allemands, se fait exterminer par les Allemands, et ensuite massacre et extermine les Palestiniens, alors qu'ils n'ont rien fait. Et en psychanalyse, c'est connu, on reproduit toujours les souffrances qu'on a subies. La guerre civile algérienne, c'est la conséquence directe de l'extermination de la colonisation française. C'est-à-dire que, malgré nous, on a reproduit le même schéma destructeur. Allah un peu de patience. Vous savez, ce livre-là, je l'ai relu en prison. C'est extraordinaire, hein? Ce livre-là, d'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire de ce livre parce que il y a toujours un lien entre la culture et ce que l'on vit. Voilà, bismillah. Donc, ça s'appelle de la guerre coloniale, le chapitre en question. Donc, 138. Ernest Renan a toujours défendu la France, toujours. Mais il a dit, écoutez cette phrase, à tort évidemment, nous nous étions habitués à croire que le 19e siècle avait inauguré une ère de civilisation, de paix, d'industrie, de souveraineté des populations. Et le grand écrivain Vigné d'Octon, qui était député en 1911, disait « Race inférieure, voilà l'abominable et mensongère théorie au nom de laquelle nous continuons depuis des siècles le front serein et la paix dans l'âme à piller, violer, massacrer jusqu'à l'extermination complète toutes les familles humaines qui n'ont pas la couleur de notre peau. » Et nous arrivons aux enfumades. Vous savez qu'il y a eu une discussion à l'Assemblée nationale française le 11 juillet 1845 et le président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement, un peu l'équivalent de François Bayrou aujourd'hui, qui était le maréchal Soult, parce qu'à l'époque, et je tiens à le rappeler à ceux qui critiquent les régimes militaires, la France était un régime militaire et le maréchal Soult était chef du gouvernement français. Un peu comme un siècle plus tard avec le général de Gaulle, qui était non seulement chef du gouvernement français, ensuite président de la République française. Vous savez, il n'y a pas de règles en histoire. Il n'y a pas de règles en termes de gouvernance politique. Il y a des contextes, il y a des périodes. Bien sûr qu'on veut œuvrer pour que les choses s'apaisent,
Mais quand on est dans un climat de tension permanent, parfois il est bon d'avoir un peu d'ordre. Donc je vous lis ce qu'a dit le maréchal Soult, le président du Conseil, qui était en même temps ministre de la guerre, un peu comme le président algérien aujourd'hui, qui est à la fois président de la République et ministre de la Défense. Et donc le maréchal Soult, il a couvert de son autorité le massacre perpétré par le colonel Pélissier dans la région de Dahra. Vous imaginez, c'est magnifique cette France, la France des Lumières, qui cautionne et qui couvre un génocide. Alors revenons maintenant à notre ami Jean-Michel Apathy, qui a dit publiquement donc sur les ondes radiophoniques françaises que la France avait commis ce qu'il appelle des centaines d'Oradour-sur-Glane. Alors c'est quoi les Oradour-sur-Glane? C'est un village français qui pendant la collaboration, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait été massacré par les Allemands. 643 villageois avaient été massacrés par les Allemands et les Français, car il faut le dire, les Français ont collaboré avec le régime nazi pour massacrer leurs propres frères. Eh oui. Derrière la Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi une guerre civile française. Les Français ont massacré leurs propres frères. Les Français ont massacré leurs propres ministres, emprisonné leurs propres généraux, leurs propres hommes politiques. Et oui, on l'oublie. Alors quand les Français veulent nous donner des leçons, ils sont mal placés. Alors, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de pages, de vidéos qui saluent le courage de Jean-Michel Apathy, qui a parlé des enfumades et qui, avec Niftao, a dit « Moi, je ne reviendrai pas sur une chaîne qui m'a privé de ma liberté d'expression, car, dit-il, si je revenais sur cette chaîne RTL, cette chaîne de radio, ça voudrait dire que j'ai commis une faute. » Alors, il ajoute, je n'ai pas commis de faute. J'ai dit la vérité. Ah, ça fait plaisir quand même, hein. Des Français qui disent la vérité, qui défendent l'honneur de la France, en rappelant les crimes de la France en Algérie. On aimerait avoir des Algériens qui ont le même courage que Jean-Michel Apathy, car malheureusement, aujourd'hui en Algérie, quand on dit la vérité, on se retrouve en prison. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Il n'y a pas de mal à dire la vérité. Il n'y a pas de mal à dire la vérité. C'est une prescription coranique. Alors, bien sûr, en tant qu'Algériens, nous ne pouvons que saluer la démarche honorable du journaliste Jean-Michel Apathy. Et il faut soutenir ce type d'initiative. Il faut. Et d'ailleurs, au plus haut niveau de l'État, il faut soutenir ce type de démarche. De gens qui ont le courage de dire la vérité et qui défendent non seulement l'honneur de la France, la belle France, la France des Lumières, mais aussi la dignité et le sang des milliers de victimes algériennes qui ont été massacrées par l'armée coloniale française. Maintenant, je vais vous prendre un deuxième exemple de journaliste. Et vous allez comprendre à quoi je vais arriver. C'est Michel Onfray, philosophe, s'il vous plaît, grand philosophe. C'est le philosophe le mieux payé dans le monde. Il a une fortune de 215 millions d'euros. Je répète, 215 millions d'euros de fortune personnelle. Il n'a pas volé, il n'a pas escroqué, il n'a pas eu des pots de vin. Sa fortune, elle vient à 100% de 100 livres qu'il a publiés. Eh oui, voilà un intellectuel qui vit de sa plume et qui n'est soumis à aucun diktat. Il est totalement libre. Jean-Michel Apathy a simplement un salaire de journaliste. Lui, il est journaliste et philosophe et écrivain à succès. Alors, Michel Onfray, c'est un souverainiste. Écoutez-moi bien. Michel Onfray, je vais vous dire, donc là, voilà les articles, on parle de sa fortune, de ses livres, il a 66 ans, donc considéré comme
le philosophe le mieux payé dans le monde. Donc, Michel Onfray, au début, il faut que vous sachiez qu'en 2023, il est intervenu sur la chaîne française CNews en disant qu'il appelait à décoloniser le Sahara occidental. Car, disait-il, cohérent avec sa démarche souverainiste, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il était tout à fait normal pour ce philosophe français, qui ne dépend de absolument personne, de défendre la cause du peuple sahraoui, notamment par le biais d'un référendum où on poserait la question aux Sahraouis, est-ce que vous voulez oui ou non être indépendant, autonome ou rester sous souveraineté marocaine? Donc là, 14 septembre 2023, c'était juste au moment du séisme, du terrible séisme de Marrakech, Rabbi Yarham. Et d'ailleurs, les Algériens, beaucoup d'articles en Algérie ont salué le courage du philosophe Michel Onfray, un peu comme aujourd'hui, les Algériens saluent le courage de Jean-Michel Apathy. Ben oui, quand ça va dans notre sens, évidemment, on va saluer. Donc là, c'est un article de lapatrie.tv, mais il y a eu des articles dans TSA, il y a eu Algérie 360, etc., etc. Vous voyez, c'est clair. Hein. Michel Onfray appelle à décoloniser le Sahara occidental. Il l'a dit publiquement sur la chaîne la plus xénophobe de France, c'est-à-dire sur CNews. Donc sur CNews, il a défendu, écoutez-moi bien, l'Algérie et le Sahara occidental. Il a dit qu'il fallait discuter avec l'Algérie, notamment pour les problèmes d'immigration. OK? Donc notre ami Michel Onfray a même, écoutez-moi bien, a traité le Maroc d'État voyou. Michel Onfray, le philosophe le plus riche du monde, qui n'a jamais eu aucun pot de vin de qui que ce soit. Regardez, Michel Onfray traite le Maroc d'État voyou, à cause de l'affaire de la drogue, évidemment. Donc ça, c'était 15 octobre 2024. Donc là, le décoloniser Sahara, septembre 2023, Maroc État voyou, octobre 2024. OK? Donc, il y va, quoi. Hein. Donc ça, c'est... allons-y. Donc c'est Al-Watan, là. C'est Al-Watan qui avait repris. Michel Onfray, philosophe français connu pour ses positions controversées, a récemment qualifié le Maroc d'État voyou et son roi Mohamed VI de patron de la drogue lors d'une interview sur CNews et Europe 1. Qu'aujourd'hui, l'Algérie critique, parce qu'évidemment, aujourd'hui, CNews massacre l'Algérie, comme vous le savez. Donc ces déclarations interviennent dans un contexte diplomatique délicat, à quelques jours de la visite prévue d'Emmanuel Macron à Rabat pour renforcer les relations franco-marocaines après une période de tension. Onfray a fait ses remarques en évoquant le trafic de drogue en France, en pointant directement le Maroc comme l'une des sources majeures de ce conflit, de ce trafic, tout en critiquant la gestion de la question par le gouvernement français. Voilà. Donc, très audacieuse comme intervention de Michel Onfray, le philosophe le plus riche du monde. Donc, notre pays, nos journalistes, évidemment, quand on dit du bien de l'Algérie, quand on critique le Maroc ou quand on défend la Sahara occidentale, très bien, alhamdoulilah. Oui, bravo, on en parle dans tous les médias algériens. Mais l'Algérie n'a pas fait d'efforts avec Michel Onfray. Elle n'a pas essayé de l'inviter en Algérie, d'organiser des conférences, de faire ce que le grand intellectuel et ancien sous-secrétaire d'État à la Défense américain Joseph Nye disait, c'est-à-dire le soft power, c'est-à-dire le pouvoir doux, le pouvoir d'influence. Non, l'Algérie, nos journalistes, nos hommes politiques ont laissé Michel Onfray, il travaille gratuitement pour l'Algérie, il défend l'Algérie, il défend le Sahara occidental, il critique le Maroc comme État voyou. On ne fait aucun effort, puisque c'est un acquis, blèche, comme on dit chez nous. Et oui, mais le problème, c'est qu'un philosophe, c'est un homme libre. Et c'est un homme qui s'adapte au contexte. Que s'est-il passé? Dernière intervention de Michel Onfray. 9 mars 2025. C'est-à-dire hier. Regardez. Changement de cap. Changement de cap.
Journal du dimanche. Journal du dimanche, c'est le même groupe que CNews, où Michel Onfray avait défendu le Sahara occidental, avait dit qu'il fallait discuter avec l'Algérie, il avait critiqué le Maroc en parlant d'État voyou. Michel Onfray, écoutez-moi bien, il a dit que ce ne sont pas les chars russes qui menaçaient la France, il a dit que la véritable menace pour la France vient d'Algérie. Michel Onfray assure que le président de la République française se trompe d'ennemi en pointant du doigt Vladimir Poutine. Pour le philosophe, le principal danger pour la France réside dans le régime algérien. Waouh, 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 waouh. En effet, sur CNews, le 8 mars, c'est-à-dire il y a 2 jours, donc sur la même chaîne où il avait défendu l'Algérie, sur la même chaîne où il avait défendu le droit du peuple sahraoui à être autonome et indépendant, sur la même chaîne où il avait critiqué le Maroc en parlant d'État voyou, sur la même chaîne, hein, c'est mieux. Le philosophe et essayiste affirme qu'Emmanuel Macron se trompait d'ennemi en désignant Vladimir Poutine. Il montre la Russie en disant que le danger est à nos portes, mais le danger est algérien. Avant d'ajouter, je rappelle quand même que nous avons un otage français qui est l'auteur algéro-français, et que nous avons un gouvernement algérien qui se moque absolument de nos demandes et de nos sollicitations. Il se moque absolument qu'on puisse lui envoyer des OQTF, c'est-à-dire des Algériens sans papier qui ont l'obligation de quitter le territoire français. Il y a des appels à une certaine guérilla, une référence au discours de haine et aux appels à la violence de certains influenceurs algériens. Alors, mes chers compatriotes, moi, mon devoir en tant qu'Algérien qui connaît très bien les hommes politiques, les intellectuels et l'état d'esprit français, je vous invite à me dire comment on a pu laisser un homme qui en 2023, en 2024 défendait l'Algérie, défendait le Sahara occidental et critiquait le Maroc, en à peine 1 an, il nous massacre. Il nous massacre. Il massacre l'Algérie. Il massacre le régime algérien. Il massacre les influenceurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé, je vous donne mon explication, mon analyse, que nous n'avons pas pratiqué le soft power avec la classe politique française, avec les intellectuels français, avec les journalistes français, avec les diplomates français, avec les cercles de réflexion français, avec les associations françaises. Nous n'avons strictement rien fait. Nous prenons les déclarations de Jean-Michel Apathy comme argent comptant, nous remercions, mais nous faisons aucun effort à son égard, quand bien même il défend la dignité du peuple algérien. Et quand Michel Onfray défendait l'Algérie et le Sahara occidental, nous n'avons rien fait non plus. Nous n'avons strictement rien fait. Alors que dans les années 70, l'Algérie, vous savez, c'était la Mecque des révolutionnaires. Dans le monde entier, nous étions respectés, honorés, glorifiés comme le pays de millions de shahid, le pays des 1,5 million de martyrs qui ont réussi à dégager cet empire colonial de la France, de l'Afrique et de l'Algérie. Eh oui, c'est grâce au courage de nos révolutionnaires algériens, de nos martyrs algériens, que d'autres peuples africains ont senti aussi le courage de lutter contre le colonialisme français. Et je prends comme exemple nos frères camerounais. Vous savez que nos frères camerounais ont combattu avec courage contre l'impérialisme et le colonialisme français. 120 000 morts. Oui, c'est vrai que c'est loin des 1,5 million de morts, mais avec Madagascar, 89 000 morts et le Cameroun, 120 000 morts, c'est vraiment les 2 grands pays qui ont combattu et qui ont le sang des martyrs dans la couture de leur drapeau. L'Algérie donc a donné le courage. Et c'est parce que l'Algérie avait une énorme réputation dans le monde entier
que nous avons réussi, dans les années 60 et 70, à encourager d'autres mouvements de libération dans toute l'Afrique, au Vietnam. Je vous rappelle qu'on a aidé quand même les Vietnamiens aussi.